Évidemment, nous sommes le pays qui subit justement les conséquences de ce trafic phénoménal, cette culture qui est devenue pratiquement une méga-industrie. Il ne s'agit pas de... C'est organisé, c'est structuré, c'est protégé. Il y a des réseaux vraiment qui sont installés depuis des décennies au Maroc. Il ne s'agit pas de quelque chose, d'un phénomène que nous découvrons durant des dernières 20 années, que ce soit au niveau du GAFI, au niveau de l'Observatoire européen contre la drogue ou bien l'UNODROG des Nations Unies. Lorsqu'on parle depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ce sont 600 milliards de dollars et non pas simplement 23 milliards de dollars qui ont été générés comme profit du commerce, de trafic de drogue. L'Algérie subit cette situation qui est devenue une menace pour la société, une menace pour la jeunesse, ou à un tel point que c'est la corrélation entre la criminalité et le trafic, et en plus avec les réseaux terroristes, et c'est devenu quelque chose de vraiment palpable. Mais il y a aussi un autre phénomène qui s'installe au Maroc, c'est l'exploitation des femmes. Les femmes aussi sont devenues des trafiquantes de drogue. Les 7 tonnes qui ont été découvertes par les Espagnols sont dirigées par des femmes. Il y a un réseau à la tête duquel étaient des femmes. Et ces mêmes femmes-là qui servent de trafiquantes, ce qu'on appelle comme des porteuses de marchandises qui viennent d'Espagne et qui arrivent au Maroc, et ces marchandises-là ne sont pas contrôlées. C'est-à-dire il y a tellement un flux important que même au niveau des frontières marocaines, on ne contrôle plus, on laisse les personnes parce que ces personnes-là sont répertoriées, connues, mais ce qu'elles transportent ou pas, on l'ignore. Il y a certes les tentatives de faire passer la drogue par les voitures, par les ports de Tanger et par les voies maritimes, mais en même temps, il y a les voies terrestres, et ces voies terrestres-là touchent non seulement l'Algérie, le Maroc, enfin la Mauritanie et tous les pays du Sahel. Et encore, le Maroc est devenu un raccourci ou un point de transit de trafic de drogue qui viennent d'Amérique latine, comme la cocaïne. Elle vient d'Amérique latine, elle atterrit au Maroc, elle part vers les pays d'Europe ou vers d'autres pays jusqu'en Australie. Le tracé qui a été montré par l'ONU et par tous les enquêteurs de l'ONU passe de l'Amérique latine vers l'Australie, et ça traverse le Maroc. Et ce qui fait que le Maroc, en dépit des appuis qu'il possède des États-Unis, de la France ou d'Israël, est un danger pour non seulement pour la région, mais pour pratiquement toute la planète, du moment que ce pays-là est une plaque tournante de la drogue dans toutes ses formes et de toutes ses qualités. Ce qui fait que nous sommes les premiers, nous sommes en avant-garde, et l'Algérie elle est aux frontières avec le Maroc. La menace marocaine, elle n'est pas simplement... Le Maroc utilise la drogue comme une arme contre l'Algérie. Il ne s'agit pas simplement de la vendre, mais de faire en sorte à ce que noyer le pays, le noyer de drogue, c'est une façon de combattre l'Algérie. Il y a le combat sur tous les fronts. Il y a l'agression médiatique, l'agression politique, l'agression diplomatique. Il y a cette agression-là à travers en créant des problèmes d'instabilité à travers le trafic de drogue. Et ce qui pose problème pour l'Algérie, en dépit du fait que nous avons fermé les frontières, mais ces frontières-là sont devenues... On arrive quand même à trouver, mais je vais vous donner un chiffre. Des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont déjoué récemment des tentatives d'introduction de plus de 6 quintaux de drogue à travers les frontières avec le Maroc. Oui, le MDN lui-même durant la période du 25 au 31 mai. Le MDN lui-même reconnaît que même si on est en train d'attraper ces quantités, de les neutraliser, mais en même temps, on les intercepte, mais en même temps, il y a d'autres qui rentrent, puisque le marché, selon le DGSN, le nombre de consommation de drogue est en nette augmentation en Algérie. Ça, c'est un problème. Donc, c'est un effort qui n'est pas d'être algérien, mais il faudrait qu'il y ait une volonté de part de nombreux pays européens et qui ne ferment pas l'œil sur ce trafic-là, ou ne sont pas complices, ou l'encouragent pour que nous-mêmes, nous subissons, et en même temps, qu'il y ait un effort vraiment des efforts réels et en plus efficaces pour venir à bout de ce phénomène qui devient un danger de société pour le Maghreb et pour toute la région.